Oh. Ce couple profitait d'un moment heureux à la fête foraine, célébrant leur anniversaire de mariage. Mais à proximité, un groupe de voyous prend une photo de la scène et se moque de Dan. Ce dernier s'en aperçoit. Efface la photo. Oblige-moi. Le voyou refuse et poste la photo sur les réseaux sociaux. La femme de Dan essaie de le convaincre de laisser tomber, mais secrètement, elle souhaite qu'il se défende. Au lieu de cela, Dan se contente de fixer le voyou sans rien faire. T'es un gros dur, Dan? L'instant d'après. Oh. Comment un loser dans son genre a pu choper une meuf aussi canon que tu devais l'être à l'époque? Même s'il a été humilié, Dan prend sur lui et s'en va. De retour chez lui, il se lave. Mais alors qu'il est allongé dans son lit, l'image de l'insulte ne cesse de se rejouer dans son esprit. Ce n'est pas qu'il ne puisse pas se défendre, c'est juste qu'il ne veut pas risquer de perdre la vie paisible et heureuse qu'il mène. Dan est le meilleur vendeur d'un concessionnaire automobile à Buffalo. Lui et sa femme mènent une vie heureuse, et aujourd'hui, c'est leur anniversaire de mariage. Même si son patron lui a demandé de prendre des photos pour l'entreprise, il refuse et se précipite chez lui pour passer la journée avec sa femme. Lorsqu'il arrive chez lui, il est accueilli par Jessica et leurs 3 enfants, Nina, Kyle et Max. Jessica est en plein désaccord avec Nina au sujet de son choix d'université. Elle a maintenant décidé d'aller à l'université Southern Iowa avec son petit ami. Tu voulais faire journalisme à Stanford, c'était pas ton Le rêve? journalisme est mort, papa. Dan suggère d'emmener Jessica dehors pour fêter leur 18e anniversaire de mariage. Il demande à Kyle de garder Max, mais Kyle a d'autres projets et refuse. Ensuite, Kyle sèche son projet de groupe pour retrouver son ami Samir. Il passe du temps dans le garage de Samir à jouer à des jeux en ligne. Kyle est connu en ligne sous le nom de Killboy. C'est un joueur bien connu qui compte de nombreux fans et qui est célèbre pour ses talents dans les jeux de tir. Pendant ce temps, Dan et Jessica se rendent à la fête foraine. Jessica est un peu agacée par Dan, car il s'en tient toujours à ses plans habituels. Je sais pas, peut-être que tu pourrais être un peu plus spontané. Je suis désolée. Désolée, non. Dan accepte d'organiser les vacances et Jessica est ravie. Lorsqu'ils s'embrassent, la scène du début se passe, sur le chemin du retour. Jessica rassure Dan en lui disant qu'elle ne veut pas qu'il affronte les brutes. Je voulais pas que tu te battes contre lui. Si j'avais voulu épouser un bagarreur, je l'aurais fait. Sachant à quel point il déteste la violence, mais à l'intérieur, elle se sent déçue. À la maison, il change tranquillement la couche de Max. Nouveau record. Puis se met au lit et réveille Jessica en marmonnant qu'il aurait dû botter les fesses des types, ce qui fait rire Jessica. Tu l'aurais carrément défoncé, mon cœur. Le lendemain, Jessica s'entraîne à la boxe pour évacuer sa frustration de mère à plein temps. Elle est confrontée à de nombreux défis, notamment celui de gérer les choix difficiles de Nina. Elle frappe accidentellement une femme nommée Gwen. Jessica s'excuse et explique qu'elle est frustrée parce que son mari n'invite jamais la famille en vacances et ne passe pas de temps avec eux. Quand on s'est rencontrés, je voulais voyager, je voulais voir le monde. Mais j'aimerais juste avoir une vie un peu plus excitante. Gwen est agent de voyage et lui propose de l'aider à planifier ses vacances. Merci à toi. Pendant ce temps, Dan et Max font leurs courses à l'épicerie, quand un inconnu l'attaque soudainement. Et du con, laisse-moi au moins poser mon fils. Dan neutralise habilement l'assaillant, laissant tout le monde autour de lui stupéfait. Désolé pour le désordre. Il fait comme si de rien n'était et rentre chez lui. Une fois à la maison, il ouvre un compartiment secret rempli d'armes à feu, de passeports et de liasses de billets. Puis appelle son ancien collègue Oggy pour obtenir de nouvelles identités pour sa famille, lui révélant qu'ils sont en danger. Oggy l'informe que son ancien patron, McCaffrey, le recherche, craignant que la photo publiée en ligne ne révèle sa localisation. Dan offre 500 000 $ pour de nouvelles identités et organise une rencontre à Las Vegas dans 3 jours. Oggy est choqué que la famille de Dan ignore son ancien métier. Qu'est-ce que tu veux? Que je leur déballe toute l'histoire au petit-déj? Votre père était tueur à gages pour le gouvernement. Dan se rend à l'école de Nina dans le bureau du rédacteur en chef du magazine. Mais elle n'est pas là. Dan trouve Nina et lui dit qu'il est déçu. Elle ne lui a pas dit qu'elle avait quitté le magazine. Nina, frustrée, explique qu'elle a démissionné parce que son père ne lisait jamais ses articles. Tu lis même pas mes articles. Bien sûr que je les lis tous. Dan insiste pour qu'elle l'accompagne. Nina balance Kyle qui est en train de jouer à des jeux en ligne dans le garage de Samir. Dan l'interpelle et lui dit de monter dans la voiture. Une fois tous les enfants dans la voiture, Dan va chercher Jessica au travail. Il lui annonce qu'ils partent en vacances à Las Vegas, ce qui est exactement ce que Jessica souhaitait. C'est complètement dingue. On va à Las Vegas! Mais faut y aller là, pour éviter les embouteillages. Pendant ce temps, une camionnette noire commence à les suivre. Lorsque Dan s'en aperçoit, il essaie de semer la camionnette discrètement et ne dit rien à sa famille.
savoir où tu nous emmènes. Sans raccourci, chérie. Il se rend au showroom de son travail, soulève la voiture et trouve un dispositif GPS sous le véhicule. Dan place secrètement le dispositif dans une voiture que son collègue s'apprête à tester. L'autoroute, c'est mieux pour la débourrer. Si t'as une amende, c'est pour moi. Les occupants de la camionnette noire pensent qu'ils suivent toujours Dan. Ce dernier poursuit son voyage vers Las Vegas avec sa famille. C'est vraiment utile de publier, tweeter, tiktoker. Donnez-moi vos téléphones. Quoi? Dis-nous tous, ok, solidarité, bye! Pendant ce temps, chez Dan, McCaffrey et ses 3 hommes de main tentent de retrouver la famille de Dan. Ce n'est pas facile. Ils n'ont aucune trace de carte de crédit à suivre, et la famille de Dan n'a rien publié sur les réseaux sociaux. McCaffrey soupçonne Dan de ne pas avoir révélé sa véritable identité et ordonne à ses hommes de le retrouver. Pendant leur séjour à l'hôtel, Dan change d'avis. Après avoir remarqué que Kyle a pris une photo avec des fans sur les réseaux sociaux, Je crois qu'il est célèbre, il se prend pour une star. C'est vrai? Non, tout est complet, faut avancer. il dit à sa famille qu'ils doivent se remettre en route. Très vite, 3 motards travaillant pour McCaffrey se lancent à leur poursuite. Dan monte le volume de la musique pour que sa famille ne se rende pas compte du danger. Le petit Max est bien réveillé et rit sans arrêt, comme s'il savait que son père contrôle la situation. Il conduit toute la nuit et décide de s'arrêter dans une ferme pour se reposer, juste au moment où il est sur le point de s'endormir. Nina se réveille et se rend compte qu'ils sont arrivés. Elle demande à son père de lui faire visiter l'université de l'Iowa. Papa s'arrêter pour voir Trevor, tu entends? Je voulais juste voir le campus. Ah oui. Mais c'est pas grave. Après quelques disputes avec Jessica, Dan finit par accepter de l'emmener au campus. Hey sexy, tu veux que je te montre comment faire le poirier sur un tonneau? Désolé, j'avais pas réalisé que t'étais une jeune maman. Viens là. Tu fais quoi? Non, c'est pas vrai. Jessica lui raconte ses souvenirs de sa carrière de perchiste et comment elle a dû abandonner son rêve après s'être blessée à la jambe. Dan veut partager sa propre histoire, mais se retient lorsqu'il remarque un homme suspect sur le campus. Dan découvre qu'il s'agit d'un vendeur de maïs allemand à la recherche de sa fille. Alors qu'il passe devant le laboratoire, Dan commence à douter de l'histoire de l'homme et teste son allemand pour confirmer qu'il n'est pas un des hommes de McCaffrey. Niemand muss davon etwas wissen. Wenn du darüber reden willst. Jessica est surprise d'entendre son mari parler allemand et s'éloigne dans le couloir. Lorsque l'homme ouvre une mallette remplie de graines de maïs, Dan le croit. Pendant ce temps, Nina se rend à l'improviste dans la chambre de Trevor, où elle le trouve avec une autre fille. C'est pas vrai. T'es en train de me tromper? Nina, je croyais qu'on était sur la même longueur d'onde là-dessus. Choquée et le cœur brisé, elle revient en larmes. Dan essaie de la réconforter, mais se rend compte qu'elle n'a pas besoin d'un autre sermon de son père. Il lui enseigne plutôt une technique d'arts martiaux qui provoque une douleur intense. Nina l'utilise sur Trevor pour lui donner une leçon. Désolée. Elle se sent beaucoup mieux maintenant. Elle retourne au van plus reconnaissante que jamais envers son père. La famille continue leur route vers Las Vegas. Nina prend le volant, présente ses excuses à son père et promet de reprendre son rôle de rédactrice en chef du magazine. Allons, je suis ton plus grand fan. Depuis toujours et à tout jamais. Le lendemain, après avoir passé la nuit dans le Colorado, Dan contacte Augie et organise une rencontre à Las Vegas pour récupérer les passeports de la famille dans un restaurant. Dan a l'intention de parler de son passé à Jessica, mais Kyle l'interrompt en lui expliquant pourquoi il aime être un joueur en ligne. Kyle explique qu'il manque de confiance en lui dans la vraie vie, mais que dans le jeu, c'est pas pareil et que beaucoup de gens l'admirent. Je sais, tu penses que je perds mon temps, mais jouer, ça demande de la cervelle, des réflexes. Je suis personne. Mais quand je suis killboy, je suis bon, je suis talentueux à un niveau professionnel. Laisse-moi te montrer. Me montrer quoi? Ce que je sais faire. Si je gagne, je recommence à jouer. Si tu gagnes, je reste puni. De toute façon, tu vas me fumer, Mister Cervelle et Réflexe, pas vrai? Bonne chance. Dan accepte et ils se rendent à l'arène de laser tag, ignorant que son père est doué avec les armes. Je crois que Kyle perd facilement la partie. Déprimé, il est réconforté lorsque Dan tente de lui remonter le moral en le serrant dans ses bras. T'as assuré. Après leur arrivée à Las Vegas, Dan et sa famille se rendent à leur chambre d'hôtel. C'est trop
J'ai un truc à faire à la réception. Les laisse pas payer le minibar. Dan retrouve Augie au bar pour récupérer les nouveaux passeports et les billets d'avion pour Vancouver. Ensuite, Dan retourne à la chambre pour se préparer pour le dîner avec Jessica en prenant soin d'emporter des armes juste au cas où. Avant de partir, il dit aux enfants de ne pas quitter la chambre. N'ouvrez la porte à personne, c'est clair? Limpide. Cause toujours, c'est ça? C'est ça. On y va! Cependant, Kyle et Nina emmènent Max et se faufilent dehors pour explorer la salle de jeu en ligne de l'hôtel. Pendant ce temps, l'un des hommes de McCaffrey repère Dan et sa femme et en informe son patron. Dans la salle de jeu, Kyle rencontre un joueur professionnel nommé Ren, qui l'invite au restaurant pour rencontrer d'autres joueurs. Dan essaie d'aborder le sujet de son passé avec Jessica, mais lorsque le serveur leur parle en italien, il répond « Non voglio li pepe. Voglio essere da solo con mia moglie. » Tu parles aussi italien? Jessica est surprise de découvrir que son mari connaît 2 langues étrangères, ce qu'elle ignorait jusqu'alors. N'ayant pas le courage de révéler la vérité, il se confie en italien. Ho viaggiato in tutto il mondo. Nonostante questo, non... Même si elle ne comprend pas ce que dit Dan, Jessica trouve son discours incroyablement charmant. Ah, c'était follement sexy. Pendant ce temps, Kyle se prépare à jouer à un jeu en ligne. Ren lui demande de prendre sa place afin qu'il puisse discuter avec Nina sans se rendre compte que les hommes de McCaffrey les observent de loin. Après le dîner, Jessica et Dan retournent à l'hôtel, temporairement trompés par des mannequins qui ressemblent à leurs enfants endormis. Jessica met de la musique pour créer une atmosphère romantique. Grâce au brouillard, Dan remarque un viseur laser et esquive les tirs. Mais lorsque Coogan, le subordonné de McCaffrey, prend Jessica en otage, Dan pose rapidement son arme. Elle est au courant de rien. Maintenant, elle est au courant, Sean. Ça, c'est normal, chérie. Tout le monde vomit la première fois. Elle se précipite dans la chambre des enfants, mais Nina et les autres sont partis. Jessica reproche à Dan de lui avoir caché des secrets et lui dit qu'elle ne veut plus le revoir. Pendant ce temps, Kyle remporte la compétition de jeu en ligne et devient MVP. Peu après, Jessica et Dan arrivent à la salle de jeu pour récupérer les enfants. Une fois qu'ils ont atteint un endroit sûr, Dan révèle son passé d'assassin secret. Il avait fui son groupe pour vivre comme un homme ordinaire. Depuis lors, McCaffrey et ses hommes le traquent. Kyle et Nina, en entendant cela, ne le croient évidemment pas. Trouve une sortie. Putain, mais c'est un fou. Courez. Allez. Il avoue à sa famille que son vrai nom est Sam. Il avait servi dans l'armée et McCaffrey l'avait recruté pour des missions spéciales visant à éliminer les criminels hors la loi. Cependant, Sam s'est vite rendu compte que McCaffrey l'utilisait pour tuer et percevoir des honoraires élevés. Alors il a décidé de s'enfuir. McCaffrey s'est alors lancé à sa poursuite, menaçant la sécurité de sa famille. Effacé, c'est-à-dire, et combien? 26. T'as tué 26 personnes? Non, 39 personnes. C'est encore plus! Sam leur a fourni de nouveaux passeports. Cependant, Kyle et Nina sont bouleversés, pensant que leur père a ruiné leur vie. Merci, papa. Kyle, reviens. Ouais, non. Après 18 ans de mariage, Jessica se sent en colère et trahie. Du jour au lendemain, tu deviens... Quoi? James Bond et maintenant t'es... Mais sérieusement, qui es-tu? Demain matin, au réveil, je prends les enfants avec moi et je rentre à la maison. Jess, Alors elle contacte Gwen. vous allez où? Très loin d'ici et très loin de toi. Lorsque Jessica et ses enfants rencontrent Gwen, ils sont surpris de découvrir qu'elle leur a réservé un avion privé. Dans l'avion, Gwen parle à Jessica de son ex à Buffalo. Ils ont été ensemble pendant des années et il l'a quittée pour épouser une autre femme. Et le pire, c'est qu'elle est insupportable. Jessica commence à comprendre. Gwen parle de Dan. Tu sais, je crois... Allez, venez, on s'en va. Gwen a tendu un piège en livrant la famille de Dan à McCaffrey en échange de Dan. Je veux Sean. C'est ma contrepartie pour la livraison. McCaffrey prend alors Jessica et les enfants en otage, forçant Dan à le rencontrer seul au casino. Dan arrive au casino et rencontre un homme qui le conduit à la pièce où McCaffrey retient sa famille. En entrant, ce dernier accueille Dan. On n'embrasse pas son vieux père. Pourquoi maintenant, papa? La famille apprend que McCaffrey est le père de Dan. Non, c'est pas possible, donc en fait on a un papy. McCaffrey veut la mort de Dan parce qu'il l'a abandonné. Mais au cours des derniers jours, Dan a éliminé tous les hommes que McCaffrey avait envoyés à sa poursuite.
ce qui le rend fier de son fils. Maintenant, il veut le récupérer. Si Dan revient travailler pour lui, il libérera sa famille, mais s'il refuse, il ne les reverra jamais. Tu reprends ta vraie place. Jess et les enfants retourneront tranquillement à Buffalo. Mais plus de contact avec eux. Je veux pas que tu me lâches en route cette fois. Je suis leur père, ça va pas du tout être possible. Commence par sa femme. Attends, non, attends! Tu n'as pas 3 options. Dan accepte, et sa famille est escortée hors de la pièce. Dans l'ascenseur, Jessica utilise la couche de Max pour se débarrasser de l'homme. On va aller trouver votre père. Ça va pas être possible, Gwen, j'ai une femme. Tu avais une femme. Je savais que t'avais pas changé. Pince nerveuse, Vulcaine! Je suis vraiment désolé pour tout ça. Pour lui avoir caressé les fesses ou les 18 années de mensonges? Dan s'excuse auprès de Jessica d'avoir gardé des secrets et promet de toujours lui dire la vérité. Pendant ce temps, McCaffrey sent que quelque chose ne va pas et ordonne à ses hommes de se tenir prêts. Dan demande à Jessica et aux enfants de se rendre sur le toit. Il remet le drone à Kyle qui l'aidera à surveiller les hommes de main de McCaffrey. Il faut que je sois l'autre Dan une dernière fois. Avec ça, tu seras mes yeux et mes oreilles. Je compte sur toi. Ils sont beaucoup trop nombreux. Mais j'ai quelque chose qu'ils n'ont pas. Killboy. La porte de l'ascenseur. Allez! Avec l'aide de Kyle, Dan élimine les hommes de McCaffrey un par un. Pendant ce temps, Gwen se réveille. McCaffrey l'appelle et lui ordonne de trouver Kyle, qui pilote le drone à l'étage. Dan pointe son arme sur McCaffrey et exhorte son père à tout arrêter. Tout maintenant! Allez-y, fumez-le-moi! Jessica remarque que l'ascenseur monte et cache les enfants. Jessica... Gwen avance calmement. Elle se moque de Jessica, sachant qu'elle a l'avantage dans le combat et ne la prend pas au sérieux. Oh! Dans cette lutte prolongée, Gwen prend l'avantage en l'emportant sur Jessica. McCaffrey maîtrise Dan et a l'occasion de lui tirer dessus, mais ne peut s'empêcher de fulminer contre sa famille, qui l'a rendu faible. Pendant ce temps, Gwen accule les enfants. Cela donne à Jessica la force de soulever les décombres, mais elle se fait encore jeter comme un sac de pommes de terre. Jessica attrape une perche en bambou et tente un saut à la perche, mais échoue. Ça y est, ça recommence. Sans plus attendre, McCaffrey maîtrise Dan et s'empare d'un pistolet pour le tuer. À ce moment-là, la famille arrive. Nina dit à McCaffrey qu'elle est heureuse d'avoir retrouvé son grand-père et suggère qu'il pourrait former une famille normale. Quand je te regarde, je vois pas qu'un monstrueux tueur sanguinaire. Je vois mon grand-père. J'espérais seulement gagner un peu de temps pour qu'il fasse ça. Finalement, la famille se réunit. Lorsque la police arrive, McCaffrey est emprisonné pour ses nombreux crimes.